Bonjour, une petite vidéo pour présenter ce qu'on appelle les microbes ou les micro-organismes. Alors qu'est-ce qu'un microbe? En fait, c'est quelque chose qu'on n'observe pas à l'œil nu, mais dont on a besoin d'un microscope pour l'observer. Les premiers microbes, les plus petits, ce sont les virus. On ne peut pas les observer au microscope optique, il faut un microscope électronique. Donc au lycée, impossible de les observer. Les virus, ils sont très particuliers car pour se reproduire, ils ont besoin d'infecter une cellule hôte. On ne sait pas trop si on doit les considérer comme des êtres vivants. En effet, ils ne sont pas capables de produire leur propre énergie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir ou de faire la photosynthèse. Et comme ils ne fabriquent pas leur propre énergie, ils ne peuvent pas se reproduire tout seuls. C'est pour ça qu'ils doivent infecter des cellules hôtes. Donc le virus de la grippe qui change chaque année, fois 400 000 au microscope électronique, le virus de la grippe peut être très mortel. En 1918, la grippe espagnole a tué plus de 100 millions de personnes. Et chaque année, en France, 20 000 personnes meurent de la grippe. Le virus de la poliomyélite, lui, il s'attaque aux cellules de Schwann qui entourent nos nerfs et ils vont rendre les nerfs inactifs et donc provoquer des paralysies. C'est un virus contre lequel normalement vous êtes tous vaccinés. Et le virus du sida, malheureusement, contre lui, on n'a trouvé aucun vaccin, car contre les virus, les antibiotiques ne fonctionnent pas. La seule solution, des médicaments antiviraux, donc par exemple aujourd'hui, les gens qui ont le sida doivent prendre des médicaments à vie qui empêchent le virus de trop se multiplier, qui vont donc le contenir, le freiner, ou alors le vaccin qui lui va permettre à notre système immunitaire de reconnaître le virus tout de suite avant qu'il nous rende malade et de le détruire. Un deuxième type de microbes, ce sont les bactéries. Elles sont beaucoup plus grosses. On voit ici à l'échelle fois 1000. Ceux-là, on peut les observer au microscope optique et on aurait dû en observer en classe si nous étions restés au lycée. Alors, parmi ces microbes, certaines sont pathogènes. Escherichia coli, si vous l'absorbez, peut vous provoquer de très fortes diarrhées. Le staphylocoque doré est un microbe très problématique car il est devenu résistant à toutes les antibiotiques. Il provoque donc, lorsqu'on l'attrape, une grave bataille entre notre organisme et le microbe. Si le microbe gagne, malheureusement, on meurt et aucun médicament ne pourra nous sauver. Il est très présent aujourd'hui dans les hôpitaux. Alors, les bactéries, on peut les classer selon deux grandes familles, selon leur forme. Ce qu'on appelle les coques, le staphylocoque qu'on vient de voir, ou les bacilles, par exemple, Escherichia coli a une forme ici de gélule, c'est une bacille. Alors, il existe aussi des champignons microscopiques, hein. On les voit, ils sont un peu plus gros. Ici, le pénicillium. Ce pénicillium, pour se défendre justement des bactéries, fabrique une substance chimique qu'on appelle la pénicilline. Cette pénicilline, c'est le premier antibiotique que l'on a découvert. Et puis, des cellules qu'on appelle des protozoaires. Ils sont composés d'une seule cellule en général et ils vont se vivre dans les milieux extérieurs. Donc, par exemple, ici, les paramécies que l'on va trouver très facilement dans des flaques d'eau. On les aurait pu les observer aussi au lycée. Les protozoaires ciliés, là aussi, hein, on voit donc il y a une espèce de coque qui est pulsatile. Il va se propager dans l'eau en faisant des pulsations. Ici, nous en avons un qui est beaucoup moins rigolo, le Plasmodium falciparum. Il est responsable du paludisme. En effet, il va infecter notre organisme et il est présent dans notre sang et il attaque les globules rouges. Lorsqu'un moustique nous pique, il va prélever de ce petit Plasmodium falciparum et ensuite, lorsqu'il va piquer une personne saine, il va lui transmettre ce microbe qui est donc un protozoaire. Et enfin, d'autres protozoaires dans les flaques d'eau, le Spirotorum qu'on avait pris il y a quelques années en photo au lycée. Et puis les eugènes, ce sont par exemple donc des micro-organismes qui sont capables de faire la photosynthèse. On reconnaît qu'il y a de nombreux chloroplastes et leur couleur verte. Donc on voit que les microbes sont très variés. Certains d'entre eux nous rendent malades, on les appelle des microbes pathogènes. D'autres nous sont indifférents, ils vivent dans la nature autour de nous, nous en sommes couverts. Et enfin, d'autres sont même bénéfiques. On verra un peu plus tard que dans notre intestin, il y a des milliards de microbes qui nous protègent et qui nous aident à digérer. Donc voici une petite présentation rapide des microbes.